Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 24 janvier 2025. C'est une très belle journée dans le sens que d'abord, le mois de janvier commence à terminer. On est vers la fin. La conclusion, c'est que l'hiver a déjà vécu peut-être un mois qui est le plus compliqué. Février, vous savez, quand ça commence, février, le 1er février, c'est le vrai hiver. Mais quand on arrive au 28 février, à la fin, ben finalement, on entrevoit déjà le printemps. Finalement, le janvier, qui est vraiment l'hiver, est en train de tirer la fin. Ensuite, on aura des nouvelles bientôt sur voir si M. Powell de la Banque centrale américaine va baisser les taux d'intérêt ou non. Apparemment, non, ils disent les prévisions. Par contre, M. Trump vient de lui dire de, s'il te plaît, baisse les taux d'intérêt. Et déjà, une fois, M. Trump a promis la première fois qu'il était président, il avait dit ça à M. Powell et M. Powell avait baissé les taux. Là, on va voir qu'est-ce que ça va arriver. Donc ça, je pense, c'est la semaine prochaine que ça va arriver. Mais aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de quelque chose qui paraît compliqué, mais qui ne l'est pas en réalité. Et ça s'appelle le lemme déficience de production de Diamond Mirrlees. Finalement, Diamond, c'est un monsieur américain, un prix Nobel en économie américain. Et monsieur Mirrlees, c'est un prix Nobel britannique. Les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux messieurs-là? Dans les années, mettons, 60, moi je dirais. Moi, je me souviens, ici au Québec, en 1900, disons 60, il n'y avait pas de taxes. Pas de taxe de vente, je veux dire. Il n'y avait pas de taxe de vente. Et puis, a commencé une taxe de vente avec M. Drapeau, le maire de Montréal, lequel voulait financer les Jeux olympiques. Et donc, il avait mis une taxe de vente. Et après quoi, la taxe de vente a commencé à se développer. Mais ce n'était pas une idée de M. Drapeau. C'était une idée de ces deux messieurs, Diamond Mirrlees. Parce que eux, ils ont révolutionné en quelque sorte la façon avec laquelle les gouvernements taxaient. Parce que le gouvernement peut taxer, par exemple, sur la production comme telle. Mettons, mettons, une fabrique d'habillement, elle pourrait taxer, mettons, la production, finalement, des vêtements. Ou encore, il pourrait taxer sur, mettons, quand on achète du pain ou n'importe quoi, et taxer donc sur la consommation. Finalement, ces deux messieurs-là ont fait la différence entre une chose, c'est taxer la production, et une chose, c'est taxer la consommation. Et le résultat de leurs études était que finalement, quand on taxe la consommation, c'est parfait. Ça donne du revenu à l'État et l'État retransmet cet argent-là dans l'économie du pays, etc., ou les choses sociales et puis tout ça. Tandis que si on taxe la production, ça finit pour réduire la production, ça crée une distorsion dans la productivité et donc finalement, ça finit pour coûter plus cher. Donc, l'idée, c'est que on ne touche jamais on taxe pas la production comme telle, mais on taxe la consommation. Ça vient d'eux, cette idée d'avoir, aujourd'hui, on a la taxe de vente. En Europe, ils ont la taxe de vente. Tout le monde a une taxe de vente. Mais ça vient de ces deux messieurs-là. C'est-à-dire, on taxe le consommateur, on ne taxe pas le producteur comme tel. Parce que si on taxe le producteur, finalement, ça, en quelque sorte, ça alourdit l'économie et ça crée des coûts de production. Et donc, c'est mauvais pour la production comme telle. Tandis qu'on taxe le consommateur et comme étant la meilleure façon de taxer, dans le sens d'avoir un revenu pour l'État. Donc là, tout ça, je vous le résume parce que, en réalité, c'est marqué dans les quelques pages ici, mais juste pour vous énoncer du lemme Diamond Mirrlees. En présence d'un système fiscal optimal, sous certaines hypothèses, il est toujours préférable de maintenir l'efficience de production. C'est ce que je vous disais. On ne taxe pas la production pour qu'elle soit efficace. On ne doit pas distordre les décisions de production. Donc, la production est sacrée dans le sens que il faut que ça soit fait comme la compagnie est capable de faire au mieux, et puis sans qu'il y ait des taxations, des taxes là-dedans sur la production. Il nous dit, en d'autres termes, l'État ne devrait pas taxer les intrants intermédiaires, c'est-à-dire justement la production, ou plus généralement, ne pas imposer de taxes qui induisent une inefficience dans la production. Parce que si on taxe la production, ça la rend inefficace.
ou inefficiente, excusez. Il repose sur l'idée qu'il est plus coûteux pour la collectivité de lever des recettes en affectant la production que de taxer directement le consommateur ou les revenus finaux. Finalement, c'est ça la raison pour laquelle, à partir des années 60 et vers la fin des années 60, on se retrouve avec les taxes de vente. Naturellement fédérales, provinciales, tout ce que vous voulez. C'est une façon donc de nous taxer, mais sans que finalement, sans que ça nuit à la production et à la productivité. Donc, les hypothèses clés qu'il nous dit que ça se fait ça dans l'absence de rente de situation sur les intrants. Les intrants, c'est justement fait taxer durant la production. Les marchés sont concurrentiels et il n'y a pas de super profit systématique à taxer. Possibilité de taxer ou subventionner les biens de consommation. Le gouvernement peut ajuster les taxes sur les biens finaux. Ensuite, 3, absence de contraintes sur le commerce international, ça c'est des hypothèses de base, ou hypothèse d'un petit pays dans les marchés mondiaux concurrentiels, dans la version la plus simple. Et 4, gouvernement cherchant à maximiser une fonction de bien-être social soumise à une contrainte de recettes fiscales. C'est un peu tordu comme texte, mais finalement c'est un sujet, finalement la chose la plus simple, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire on ne taxe pas la production, on taxe la consommation. Ça, c'était la grande idée de ces deux messieurs-là. Et ça a fait le tour de la planète. Et finalement, aujourd'hui, je pense dans tous les pays, il y a une taxe de vente. Donc, il y a une intuition économique. Il dit séparation, donc, production et consommation. Je ne vais pas passer à travers tout ce texte parce que je voulais résumer déjà. Donc, parce que c'est un langage quand même un peu technique, un peu économique. Parce que le sujet est vraiment très développé aussi. Si vous regardez sur Internet, allez voir ces deux messieurs-là, finalement, tout ce que la littérature qu'il y a sur le sujet. Mais l'idée de fond, c'est que justement, on taxe finalement le consommateur, mais on ne taxe pas la production comme telle. Donc, pour aller, par exemple, juste à la page 5, implication, application, politique fiscale plaide pour ne pas taxer les intrants intermédiaires, c'est ce que je vous disais, matières premières, capital productif, et favorise la taxation de la consommation finale, c'est-à-dire la TVA, taxe sur les ventes, etc. Ensuite, la répartition de la charge fiscale signale que la redistribution doit plutôt passer par l'imposition sur les revenus ou la consommation finale, c'est-à-dire nous qu'on achète en tant que client, là, et non pas sur les facteurs de production. Bon, mais une fois dit ça, ça paraît très simple, mais ça a été révolutionnaire vraiment sur toute la planète, je crois. Donc, la conclusion, c'est la contribution majeure, c'est que le lemme Diamond Mirrlees reste un pilier de la théorie de la taxation et justifie l'idée qu'une politique fiscale efficace ne devrait pas compromettre l'efficience de la production. Encore une fois, quand on produit, on n'est pas taxé, on est taxé sur la consommation du produit, une fois que le produit est sorti là, de la compagnie productrice. Donc, le message clé dans tout ça, c'est qu'il faut séparer la redistribution, taxation sur la consommation aux revenus, de la production. Encore une fois, je ne fais que répéter les mêmes choses. Les taxes sur les intrants intermédiaires réduisent l'efficience et le bien-être global. Donc, encore une fois, conclusion de ces deux messieurs qui ont révolutionné en quelque sorte finalement la façon avec laquelle on achète les choses et tout ça, c'est que finalement, encore une fois, il ne faut pas taxer le processus de production, parce qu'autrement, on fait une distorsion de l'économie en faisant des choses comme ça, donc c'est négatif. On taxe le consommateur, point final. Alors voilà, c'était pour vous dire pourquoi on a une taxe de vente. Ben, c'est ça, c'est grâce à ces deux messieurs-là. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.